Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. C'est une fiction politique qui se rapproche énormément de la réalité. France 2 lance ce soir la 3e saison de la série Les Hommes de l'Ombre à 21h avec les 2 premiers épisodes. Il y a 2 ans, on avait laissé les héros au pouvoir, le président Alain Marjorie et son conseiller en communication Simon Capita. On les retrouve pour la fin du quinquennat et pour une campagne présidentielle marquée notamment par la montée de l'extrême droite. On est donc en plein dans l'actualité, vous le voyez. Et c'est de nouveau très réussi. On va en parler ce matin avec Charline Delepine, la productrice des Hommes de l'Ombre. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Et le comédien Bruno Volkovitch qui joue ce rôle de Simon Capita, le fameux conseiller de l'ombre du chef de l'État. Bonjour Bruno. Bonjour. Elle est étonnante quand même, cette série très troublante, tant les intrigues ressemblent à la vie politique réelle. On connaît tous cette expression, quand la réalité dépasse la fiction. Là c'est l'inverse, c'est la fiction qui dépasse la réalité, Charline. Oui, c'est ce qu'on essaye de faire et accompagné de merveilleux auteurs qui, comme le dit justement Bruno, sont un peu des voyants. Ils ont finalement anticipé beaucoup de choses, puisque il faut le savoir, l'écriture se passe pratiquement 2 ans avant cette diffusion. Donc ce que vous retrouvez qui ressemble à la réalité a été entièrement créé de toutes pièces dans le cerveau de nos scénaristes. Donc ce sont des intrigues totalement inventées. Finalement, la réalité vient en écho à ces situations. Exactement. Et c'est là où on trouve ça tous très très troublant, mais de fait... Alors après, tout oui. n'est pas un hasard non plus. Dans cette saison 3, vous vous intéressez à une campagne de présidentielle, à la fin d'un mandat d'un président qui est un petit peu à bout de souffle. Ça, vous savez très bien qu'on est en plein dans l'actualité. Bruno Volkovitch. Oui, mais il y a 2 ans, le vrai président était absolument pas à bout de souffle. Certes, mais vous saviez qu'on on serait en campagne présidentielle. Ça, c'était la volonté de suite dans cette saison 3, la fin de ce mandat et une campagne présidentielle. Tous les détails sont vraiment très étudiés. Dès la saison 1, Bruno Volkovitch, votre personnage travaillait dans cette boîte de com qui s'appelait Pygmalion. Ça aussi, c'était bien avant que le grand public découvre l'affaire Pygmalion. Quand même assez savoureux. Ah oui, c'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment un voyant qui travaille avec les scénaristes. J'en suis sûr. Ils me le disent pas. Charline me le cache, mais... Non, c'est vraiment l'histoire de Pygmalion. Quand on a commencé, on s'est posé la question de savoir comment s'appellerait la boîte de com, et on a demandé l'autorisation à la société... À Pygmalion de pouvoir appeler notre société Pygmalion, et ils nous ont dit oui, pas de problème. Sans imaginer. Mais évidemment, on était bien loin des problèmes qui sont arrivés par la suite. Exactement, oui, la réalité a été bien au-delà de ce que vous auriez même pu imaginer sans doute. Mais observez les initiales de mon personnage. Simon Capita. SK. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la première saison? L'affaire des SK. Exactement. C'est ce que j'allais dire, on rajoute un D et on a des SK. La première scène de la saison 3 est vraiment très forte. D'ailleurs, je dis à nos auditeurs, ne manquez pas le début ce soir sur France 2. On assiste à un attentat au cours duquel le leader du parti d'extrême droite est assassiné. Je vais pas en dire plus. Là, ça fait écho forcément aux attentats qui ont touché la France depuis 2005, Charline Delepine. Oui, alors il est vrai que quand nous avons écrit cette 3e saison, Charlie Hebdo était déjà passé. En revanche, pas le 13 novembre. Donc nous avons écrit entre les 2 vagues d'attentats. Début 2015. Donc. Début 2015, oui, absolument. En se disant que et vous le verrez quand vous regarderez sans vouloir spolier, ça n'est pas un attentat de la même façon, c'est vraiment un assassinat. Donc nous sommes quand même un peu éloignés de la réalité. En raison des attentats qu'on a connus en 2015, vous avez quand même été obligé de changer la fin de la saison. Expliquez-nous pourquoi. Oui, alors la fin de la saison se terminait avec la mort de notre héros. Là, je spoil définitivement. C'est pas la fin qui a été retenue. Mais c'est pas la fin qui a été retenue. Et avec un attentat dans un centre commercial. Et là, évidemment, attentat de grande ampleur. Un attentat de très grande ampleur. Et après le 13 novembre, nous sommes réunis avec France 2 en décidant qu'il fallait absolument qu'on change cette fin qui ne pouvait effectivement pas être diffusée ainsi. Bruno Volkovitch, je crois que vous avez eu beaucoup de difficultés sur le tournage dans Paris. Interdiction d'utiliser des gyrophares, des armes à feu, des faux policiers. Ça a été interdit, ça a été compliqué davantage que pour les saisons passées. Oui, mais c'est très très justifié, parce que en ce moment, sortir une arme fictive dont c'est vraiment impossible de voir la différence, ça serait une folie, une vraie folie. Et la première scène devait d'ailleurs avoir lieu à la maison de la radio, c'était prévu comme ça dans le tournage, et vous n'avez pas eu l'autorisation quelques jours avant le tournage. Non. Non, ils nous ont. Enfin, cette séquence a été tournée en milieu de tournage, et effectivement, 3 jours avant, ils nous ont dit que c'était quand même vraiment compliqué pour eux pour des raisons de sécurité, et on s'est retourné comme on a pu. Le décor fonctionne bien, mais c'est vrai que dans une école d'architecture. Dans une école d'architecture, absolument. Et à l'Élysée, c'est impossible de tourner vraiment à l'Élysée. Vous avez dû le reconstituer.
Alors, nous avons reconstitué l'Élysée pour tout ce qui est salon, bureau, extérieur, appartement. Il existe un château à Rambouillet qui ressemble tout à fait à l'Élysée où nous avons tourné. Alors, le champ tourné vers les portes, ça ressemble à l'Élysée, et le contre-champ, c'est une forêt avec des faisans, des canards. C'est sympa. En revanche, il faut reconnaître que nous avons pu tourner la dernière séquence avec Bruno dans la cour de l'Élysée. Avec l'autorisation donc de la présidence de la République. Très troublant, je le dis depuis le début de cette interview. On peut penser aussi au rôle de Carole Bouquet, qui est la première dame du président. Une femme très perturbée, c'est ce qu'on voyait déjà dans la saison 2, avec vraiment une inspiration de Valérie Trierweiler dans ce personnage, c'est en tout cas ce que j'avais trouvé. Là, dans la saison 3, le président va devenir infidèle. Ça va déclencher d'ailleurs un scandale. Bruno Volkovitch, vous êtes chargé donc en tant que conseiller en communication du président de gérer ce scandale. On est en plein dans la pipolisation de la vie politique que vous suivez aussi du coup dans la série, dans la fiction. Oui, mais pareil, tout ça a été écrit. Le personnage de Carole a été écrit bien avant l'affaire Trierweiler. Mais vous avez un bol incroyable alors. L'affaire Trierweiler est sortie pendant le tournage de la saison 2. C'est ça. Donc son personnage le personnage de Carole était déjà bipolaire. Un peu bipolaire, c'est ça. Donc il y a 4 ans à l'écriture. Et là, sur les affaires de tromperie, d'infidélité du président, c'est pareil, vous avez imaginé ça sans connaître l'affaire Julie Gaillet, François Hollande ? Ah bah les scénaristes ont écrit avant, oui. Concomitamment. Concomitamment, c'est beau comme mot ça. C'est pas facile à prononcer, mais c'est très beau. Je suis pas acteur. Bruno Volkovitch, le rôle de conseiller en communication que vous tenez donc aux côtés du président Marjorie dans la série sont des fonctions qui existent vraiment dans la réalité. Vous avez d'ailleurs rencontré ce genre de personnes pour préparer à votre rôle ? Pas du tout. Jamais. Pas du tout. Mais je tiens pas moi en général pour les métiers, à moins que ce soit un chirurgien ou un alpiniste, mais sinon je tiens pas spécialement moi, je préfère travailler avec mon imaginaire. Et vous inspirer effectivement. Oui, mais je suis le conseiller en communication personnelle de Charline, donc je fais ce travail déjà quotidiennement. Non, nous les avons rencontrés, nous en avons rencontré beaucoup avec les scénaristes. Et d'ailleurs vous avez des conseillers politiques sur cette série pour coller au plus près ? Oui, on en a eu. Alors d'abord la première saison a été, parce que je vous rappelle qu'on avait quand même imaginé une trilogie, donc les élections, la gestion du pouvoir et 6 mois avant de 6 mois de fin de mandat en fait. Et donc la première saison a été coécrite avec Dan Franck, avec Régis Lefebvre, qui a été conseiller en communication particulièrement de Balladur pendant sa campagne. Et puis durant toute l'écriture, nous avons rencontré beaucoup de conseillers en communication. Oui. C'est donc la dernière saison des Hommes de l'ombre. Il n'y aura pas de suite. Oui, le baby blues n'est pas loin. Ouais, c'est vrai pour vous aussi, Bruno Volkovitch, vous étiez attaché à cette série ? Ah oui. Puis attaché à la série, attaché particulièrement à ce personnage-là, oui. On pourrait imaginer ce qu'on appelle un spin-off, une série dérivée autour de ce personnage de conseiller en communication ? Moi, je suis concret, j'aime pas rêver. On verra, d'accord. Très bien. Et c'est pourquoi que cette série va s'arrêter ? Vous avez fait le tour du sujet, Charline Delépine ? Je pense qu'on a quand même... Bon, il y avait d'abord cette idée de trilogie qui était en place. Et je crois que oui, nous avons fait le tour et continuer serait rentrer dans de la redondance. Finalement, il est préférable de partir avec panache que de continuer une série qui se déliterait. Et Bruno Volkovitch, est-ce qu'en tournant cette série, ça vous a donné des idées pour qui vous allez voter ? Absolument pas, non. Enfin, la série en elle-même, non. Et puis je m'interroge vraiment sur comment ça va se passer, oui. Ouais, et la montée de l'extrême droite, comme on le voit dans la série, elle vous inquiète en ce moment ? Ça fait 30 ans qu'elle m'inquiète, et particulièrement en ce moment, oui.